Il a 17 ans et en quelques minutes, sa vie bascule dans un scénario d'une violence brutale presque irréelle. Un chantier abandonné, une nuit sombre, des coups répétés et un silence qui devient fatal. Les images sont dures à regarder, d'une violence rare. Au sol, Louis, 17 ans, est battu à mort. Les faits remontent à vendredi dernier. Le jeune homme aurait été attiré dans un guet-apens. Ce que les secours découvrent le lendemain dépasse l'entendement. Et aujourd'hui, la France entière se retrouve face à une question glaciale. Comment un simple conflit a-t-il pu finir ainsi ? Nous sommes à Narbonne, dans le sud de la France, dans le département de l'Aude, Narbonne. Les faits se déroulent dans la nuit de vendredi à samedi. Un adolescent de 17 ans, nommé Louis, disparaît après avoir été violemment agressé. Il sera retrouvé plus tard sur un site de chantier isolé, inconscient, gravement blessé. Transporté en urgence absolue, il lutte plusieurs jours entre la vie et la mort. Mais mardi, 5 jeunes sont rapidement interpellés. 3 d'entre eux sont mineurs. Ils sont mis en examen et placés en détention provisoire. Mais une question commence déjà à s'imposer partout. Comment en est-on arrivé là ? Tout commence dans un contexte encore flou. Une rencontre, un différend, peut-être une insistance tension ancienne. Puis, selon les premiers éléments de l'enquête, le groupe entraîne Louis vers un lieu isolé, un chantier, l'insistance loin des regards. Là, la situation dégénère. Très vite, insistance. Trop vite. Des coups répétés, insistance. Violent, un enchaînement sans retour. Personne pour intervenir. Personne pour arrêter ce qui se joue dans l'ombre. Quand les secours arrivent, le constat est terrible. Le corps est marqué, le pronostic vital, insistance engagée. Et pendant plusieurs jours, la famille trispère. Jusqu'à ce message final, irréversible. Louis n'a pas survécu. Très vite, la nouvelle explose sur les réseaux sociaux et avec elle, une vague d'indignation nationale. Dans le champ politique, les réactions s'enchaînent. Gabriel Attal parle d'une peine immense et évoque un choc d'autorité nécessaire face à une jeunesse de plus en plus exposée à la violence. Marine Le Pen dénonce une barbarie du quotidien, pointant une société qu'elle estime en perte de contrôle. Jordan Bardella évoque un pays à la dérive, miné par une violence qu'il qualifie d'extrême. Éric Ciotti parle lui aussi d'une rupture nécessaire avec les politiques actuelles. Même dans un climat politique tendu, les mots se durcissent. Ils deviennent des armes. Et à gauche, plus rare, Antoine Léaumont adresse ses condoléances aux proches, tout en appelant au respect de la justice et du processus judiciaire. Mais sur les réseaux, le débat déborde déjà. Sécurité, justice des mineurs, impunité, responsabilité de l'État. Et derrière ces mots, une colère collective qui grandit. Ce drame ne se limite pas à un fait divers, il s'inscrit dans une tendance plus large, souvent débattue en France. Selon les données récentes des services de sécurité intérieure, les faits de violence impliquant des mineurs ont connu une visibilité accrue ces dernières années. Mais les experts rappellent une nuance importante. La hausse de médiatisation ne signifie pas toujours une hausse proportionnelle des faits. Ce qui change, c'est la perception, amplifiée par les réseaux sociaux, accélérée par les cycles d'actualité et surtout politisée en temps réel. Chaque événement devient un symbole, chaque drame devient un argument. Dans ce contexte, le chantier de Narbonne devient plus qu'un lieu, il devient un miroir. Un miroir d'une société où la violence semble parfois surgir sans avertissement, mais où les causes restent complexes, sociales, éducatives, familiales, numériques, et une question reste suspendue dans l'air. Est-ce un basculement ou une amplification de ce qui existait déjà ? Aujourd'hui, les 5 jeunes mis en cause attendent leur jugement. L'enquête continue, les zones d'ombre aussi, mais pour la famille de Louis, il n'y aura plus de suite judiciaire qui efface l'absence. Et dans les jours qui viennent, une autre bataille commence, celle de l'interprétation. Faits divers isolés ou symptômes d'un système sous tension. La réponse n'est pas encore là. Mais le débat, lui, ne fait que commencer. C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.